l'éducation, la santé. Suivez Toxic FM, le seul KCK sur les cadrans. Suivez tous les jours, du lundi au vendredi, le bulletin de formation de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable. Nous sommes le mercredi 15 mars 2023. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce bulletin sportif. Sur le plan national, le Violette Athletic Club a beaucoup souffert avant de s'emparer de sa qualification historique pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF. Battu 0-2 ce mardi 14 mars 2023 au Key Stadium à Texas face à Austin FC en 8e de finale retour, le Tigre victorieux 3-0 à l'aller a éliminé la franchise américaine. En attendant de connaître l'identité de son adversaire, le Violette AC a fait un pas de géant de la plus prestigieuse des compétitions du club pour la zone CONCACAF en séissant en quart de finale en football féminin. Selon une note publiée sur la page Facebook de la Fédération haïtienne de football, les Grenadiers auront à se rassembler à Antalya, une ville du sud-ouest de la Turquie, entre les 3 et 11 avril en vue d'effectuer un premier stage de préparation à la Coupe du monde de la FIFA. Selon les informations de la Fédération haïtienne de football, au cours de ce rassemblement, l'équipe de Nicolas Delépine disputera deux rencontres amicales contre le Nigeria et le Panama, de sélection qui se prépare également pour cette Coupe du monde féminine. Cet officiel, l'attaquant haïtien Ronaldo Damus, vient de changer d'horizon et signe un nouveau contrat avec l'équipe de San Diego Loyal aux États-Unis. C'est ce qu'a annoncé le club à travers son site internet. En effet, la formation de San Diego qui dispute le championnat de USL compte bien profiter de l'expérience de Ronaldo Damus dans l'optique de disputer une bonne saison dans l'international en Ligue des champions avec un véritable festival et 5 buts. Erling Haaland a été le grand artisan de la démonstration de Manchester City contre RB Leipzig 7-0 ce mardi pour le compte du 8e finale retour de la Ligue des champions. Après le nul 1-1 concédé à l'aller, le champion d'Angleterre en titre est bien évidemment qualifié pour les quarts de finale. Par ailleurs, vainqueur 1-0 à l'aller, Inter de Milan a tremblé jusqu'au bout, mais les Nerazzurri sont parvenus à assurer la qualification en résistant au FC Porto 0 partout ce mardi à l'occasion des 8e de finale retour de la Ligue des champions. Pour la première fois depuis la saison 2010-2011, le club Lomba sera au rendez-vous des quarts de finale de la C1. Auteur d'un quintuplé incroyable contre RB Leipzig 7-0. Erling Haaland, 6 matchs et 10 buts en Ligue des Champions cette saison, est entré dans l'histoire de la compétition en devenant le 3e joueur à marquer 5 fois dans un même match. Avant le Norvégien, Lionel Messi avait réussi pareille performance avec le FC Barcelone contre le Bayer Leverkusen 7-1 en mars 2012, tout comme Luis Diaz, le Brésilien, avec le Shakhtar Donetsk face au Bate Borisov 7-0 en octobre 2014. Au terme des matchs disputés mais fermés, l'Inter de Milan a validé contre le FC Porto sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions ce mardi. Le portier milanais André Onana, nommé homme du match, est noté 8/10 par la rédaction du Maxi Foot, à savourer le travail accompli. C'était chaud, mais on avait le job. C'était le match qu'on attendait de jouer comme contre Porto à l'extérieur. C'est toujours compliqué, mais on a fait le boulot. Défensivement, on mérite la qualification. Le sac, je ne m'interdis rien. Moi, je peur de personne et l'Inter n'a peur de personne. On peut tomber sur Manchester City Milan. J'attends le tirage à confier le Camerounais sur Canal Plus Foot.
Vainqueur 2-0 en Allemagne, Naples accueille ce soir l'Eintracht Francfort en huitième de finale retour de la Ligue des Champions à 3h. Pour ce match, Luciano Spalletti ne veut pas s'appuyer sur Spadoni blessé. De son côté, Olivier Glasner se déplace sans Wenning Lemstrong, Dina Imbimbe à l'infirmerie alors que Randall Colomwani est suspendu. Voici la composition probable des deux équipes. Napoli mène dans la but Di Lorenzo, Kim Ramani, Mario Izambo Anguissa, Lobotka, Zelensky, Lozano, Osimens, Kravats, Kelia. Francfort trappe dans la but Uta Azebe, Indika, Boutasso, Wood, Max Kamada, Boré, Mario Godzieux. Vainqueur 5-2 à l'aller. Anfield Road, le Real Madrid de Liverpool ce soir à 21h en huitième de finale. Retour de la Ligue des Champions. Pour cette partie, Carlo Ancelotti doit seulement faire sans Alaba blessé. Benzema absent contre l'Espagnol sera titulaire. De son côté, Jürgen Klopp ne peut pas compter sur Gomez, Thiago et Diaz à l'infirmerie alors que Basetic et Henderson sont incertains. Voici la composition probable des deux équipes. Real de Madrid courtois dans le but, Cavaral, Militao, Rudiger, Nacho, Modric, Chouameni, Kroos, Valverde, Benzema, Vinicius, Liverpool, Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Milner, Fabinho, Elliott, Salah, Gakpo. Et dans l'actualité en Espagne avec FC Barcelone dans une situation économique catastrophique à son arrivée. Joan Laporta a longtemps songé à vendre Frenkie de Jong 25 ans, 33 matchs et début cette saison, finalement resté au sein du club catalan. Le milieu de terrain a convaincu ses dirigeants de le conserver. De quoi rendre fier le président Blaugrana. C'est une chance que nous n'ayons pas vendue. Il comprend de mieux en mieux ce qu'on lui demande et l'entraîneur l'apprécie beaucoup. C'est félicité Laporta pour Mundo Deportivo, victime de nombreuses fautes en Liga. Vinicius Junior, 22 ans, 39 matchs et 17 buts, toutes compétitions confondues, agace énormément de monde. De l'autre côté des Pyrénées, le défenseur central Antonio Rudiger, 30 ans, 36 matchs et 2 buts, a évoqué la situation du jeune ailier du Real de Madrid. Vinicius, je pense que c'est du 50-50. Il doit se concentrer sur son football, sa façon de jouer, mais c'est compliqué quand il te cible et te provoque tellement. Il est dans une période d'apprentissage. Les arbitres doivent le traiter de la même façon que les autres accusés. Et l'Allemand face aux journalistes en parlant de Antonio Rudiger en fin de contrat avec le Real Madrid en juin prochain. Dani Ceballos ne sait pas encore s'il va prolonger avec la Maison Blanche. Ses performances lors des prochains mois seront déterminantes. En tout cas, de son point de vue, le milieu de terrain espagnol ne veut pas prolonger s'il ne montre pas le niveau nécessaire sur le prêt. Dans une interview accordée à As, le joueur de Métisan est revenu sur cet aspect. Je vais jouer au football et je vais être jugé sur mon niveau sur le terrain. Je ne veux pas de renouvellement si je ne le mérite pas et je ne veux pas aller dans un autre club si je ne le mérite pas. Je vais m'assurer et m'amuser. 3 mois, je vais les jouer et quand ce sera fini, je vais rencontrer mon agent, ma famille et évaluer ce qu'il y a de mieux, mais je ne veux pas le meilleur contrat. Je veux que les gens, le conseil administratif et le club décident si je suis vendable ou non. Maintenant, le plus important est de se concentrer sur le quotidien, de profiter de chaque minute et de montrer aux gens que je suis le meilleur joueur du monde. Je vais continuer à jouer pour le Real de Madrid. En Angleterre, performant depuis son arrivée à Manchester United, Casemiro, 31 ans, 37 matchs et 5 buts, toutes compétitions confondues avec Manchester United, a déjà écopé de 2 cartons rouges cette saison. Critiqué pour ses interventions souvent limites, le milieu de terrain brésilien a répondu à ses détracteurs. Les arbitres voient qu'il n'y a pas de volonté de faire mal. J'essaie toujours d'atteindre le ballon. Je suis toujours fort parce que je suis ce que je suis et j'aime l'intensité avec laquelle je joue et sans chercher à faire du mal. Je ne vais pas tacler pour blesser un joueur et si cela tourne mal, je m'énerve parce que ce n'est pas du football. Dans le football, oui, une faute peut être commise et une faute c'est du football, mais jamais de la méchanceté. C'est défendu les Reds Devils dans des propos repris par la presse anglaise. Toujours engagé en Première Ligue, en Ligue des Champions et FA Cup, Man City va jouer au minimum encore 14 matchs d'ici la fin de la saison. Avec son quintuplé contre RB Leipzig hier, Erling Haaland est déjà devenu le meilleur buteur du club anglais sur un seul
duel et même exercice avec 39 réalisations au compteur. C'est un de plus que Tommy Johnson qui détenait ce record depuis 1928-1929, soit 94 ans. A priori, l'attaquant norvégien va largement améliorer cette marque dans les semaines à venir. En France, la blessure au pire moment pour Alejandro Garnacho et en Angleterre, alors que son nom revenait régulièrement pour faire partie de la sélection argentine avec Lionel Scaloni. Et pour les prochains matchs internationaux fin mars, la pépite argentine s'est blessée ce week-end avec Manchester United face à Southampton. Si cette mésaventure s'annonçait rien d'inquiétant dans un premier temps, celle-ci pourrait être plus grave que prévu, à tel point que les de 18 ans pourraient manquer le prochain rassemblement de l'Albi Célesté. Selon Tahiti Sport, l'objectif de base étant de l'intégrer au groupe et peut-être de lui donner des minutes pour commencer son chemin avec l'équipe nationale. Le staff argentin attendra de voir l'évolution de la blessure avant de prendre une décision définitive. En France, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit contre Lens, un but partout, et Diago Diallo, 22 ans, 26 matchs et 2 buts toutes compétitions confondues cette saison, a été opéré avec succès. Selon l'équipe, le défenseur central de Lille pourrait être absent jusqu'à 8 mois. Son année 2023 est donc quasiment déjà terminée. Une énorme coup dur pour LOSC et son équipe de la Portugal. Énorme coup dur, et oui, pour le LOSC et son équipe du Portugal, en parlant de Diago Diallo, en concurrence avec l'attaquant de Reims, Foulari Balogun, et le défenseur central de l'OGC Nice, Jean-Claire Todibo. Le buteur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a été nommé meilleur joueur de Ligue 1 pour le mois de mars. Et pour le mois de février, sur cette période, l'international français a notamment marqué 4 buts et délivré une passe décisive en l'espace de 5 matchs en championnat. Déjà lauréat de cette récompense individuelle en novembre-décembre, Mbappé remporte ce trophée pour la seconde fois sur cette saison 2022-2023. En Italie, revenu de l'Inter à l'été dernier, un an après sa saison monumentale ponctuée d'un titre de champion d'Italie, Romelu Lukaku ne parvient pas à retrouver ses sensations d'un temps et en Lombardie, l'attaquant belge apparu emprunté physiquement puis blessé à 3 reprises du match manqué. Cette saison a été l'auteur de seulement 3 petits buts en 14 rencontres de Série A disputées cette saison. Donc Romelu Lukaku pourrait revenir à Chelsea. En NBA et hier soir, et entre-temps, les cas surprises en tête de la conférence Est et même du général en NBA, Milwaukee est définitivement en train d'émerger comme l'équipe numéro 1 de la Ligue cette saison. Après son succès sur le parquet des Suns, les Bucks comptent désormais 3 longueurs d'avance sur Boston à l'Est et 4 sur les Nuggets, synonyme d'avantage du terrain tout au long des playoffs en cas de campagne positive. Les résultats de la nuit en NBA en détail: Cleveland Cavaliers a battu Charlotte Hornets 120-15. Washington Wizards se défait de Detroit Pistons 117-97. Toronto Raptors a eu raison de Denver Nuggets 125-110. Los Angeles Lakers a dominé New Orleans Pelicans 123-108. OKC s'est imposé 121-107 face aux Brooklyn Nets. San Antonio Spurs a battu Orlando Magic 114. Milwaukee Bucks domine Phoenix Suns 116-104. New York Knicks a gagné Portland Trail Blazers 123-117. Voilà, c'est la fin de ce bulletin sportif. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Vous avez suivi un bulletin de formation de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable.